Ce que le rosaire peut faire pour vous. Regnard Christum Volumus. Lors de toutes ses visites à Fatima, la Vierge a dit aux 3 petits bergers que la prière du rosaire apporterait la paix, mettrait fin à la guerre et mènerait au salut. Les éléments les plus religieux de la foi catholique sont l'oraison dominicale, Notre Père, la salutation angélique, Ave Maria, et les secrets de la vie, de la mort et de la gloire de Jésus-Christ et de sa Sainte Mère. Personne ne peut dire du mal de la dévotion au Saint-Rosaire. Quiconque tente d'empêcher les catholiques de prier le rosaire va à l'encontre du salut des âmes, car c'est par cette prière que l'on se détourne du péché et que l'on s'oriente vers la vertu. Si saint Bonaventure avait raison de dire que les personnes qui haïssent la Sainte Vierge mourront dans le péché et seront punies, alors que devrait-il arriver aux personnes qui essaient de détourner les autres de la Sainte Vierge? Pourquoi le rosaire est utile pour nous donner encore plus envie de suivre cette piété des grandes âmes? Saint Louis Grignon ajoute que le rosaire, récité en pensant au mystère, 1. Nous élève à la parfaite connaissance de Jésus-Christ. 2. Purifie notre âme du péché. 3. Nous rend victorieux de tous nos ennemis. 4. Nous facilite la pratique des vertus. 5. Nous enveloppe de l'amour de Jésus-Christ. 6. Nous donne des grâces et des mérites. 7. Nous donne ce dont nous avons besoin pour payer toutes nos dettes envers Dieu et les hommes. 8. Enfin, nous obtient toutes sortes de grâces de la part de Dieu. La Sainte Vierge aurait dit au bienheureux Alano de la Roche que lorsque saint Dominique prêchait le rosaire, même les pécheurs les plus endurcis étaient touchés et pleuraient des larmes amères sur leurs péchés. Si quelqu'un se sent coupable d'un péché, il devrait prendre le rosaire et en dire une partie pour honorer certains mystères de la vie, de la passion ou de la gloire de Jésus-Christ. Elle doit croire qu'en pensant à ces mystères et en les honorant, Jésus montrera ses plaies sacrées à son Père céleste et priera pour que ceux qui prient soient pardonnés et changent d'avis. Notre Seigneur a dit un jour au bienheureux Alano: « Si ces misérables pécheurs récitaient fréquemment mon rosaire, ils participeraient au mérite de ma passion et, en tant que leur avocat, j'apaiserai la justice divine. » Un outil puissant contre les démons dans cette vie. Il y a toujours la guerre et la tentation. Ce ne sont pas des personnes réelles que nous devons combattre, ce sont les forces de l'enfer. Lorsque nous pensons à la vie, à la mort et à la gloire de Jésus-Christ, à la prière que notre grand capitaine nous a enseignée, à la salutation angélique, qui a chassé les démons, détruit le péché et rendu le monde nouveau, quels meilleurs outils pourrions-nous avoir pour les combattre? Armons-nous donc de ces outils de Dieu, du Saint-Rosaire, et nous écraserons la tête du diable en résistant à toutes les tentations. Ainsi, le rosaire, même l'objet physique, est si effrayant pour le diable. Comme le montrent de nombreuses histoires, les saints l'ont utilisé pour lier le diable et le faire sortir du corps des personnes possédées. Le bienheureux Alano raconte qu'avant de mettre le chapelet autour de son cou, un homme avait essayé de nombreuses pratiques religieuses pour se débarrasser du mauvais esprit qui le contrôlait. Cette pratique a finalement fonctionné. Il a choisi de le porter autour du cou tout le temps parce qu'il a vu que le diable le tourmentait beaucoup quand il l'enlevait. Cela a fait fuir le diable pour de bon, car il ne pouvait pas supporter une chaîne aussi terrible. Le bienheureux Alano lui-même a dit que le fait de mettre le chapelet autour du cou de nombreuses personnes possédées les a libérés. Alors que le père Jean Amat de l'ordre de Saint-Dominique prêchait le carême dans une ville du royaume d'Aragon, le diable s'empara d'une jeune fille et l'amena à lui. Il essaya de l'exorciser à plusieurs reprises, mais en vain. C'est alors qu'il lui mit le chapelet autour du cou. Elle se mit à crier et à hurler de peur, disant: « Enlevez, enlevez ces grains qui me torturent. » Le prêtre eut finalement pitié de la jeune fille et retira son chapelet de son cou. Au milieu de la nuit, alors que le révérend père dormait sur son lit, les mêmes démons furieux qui avaient possédé la jeune fille l'ont attaqué. Ils ont essayé de le prendre en otage, mais il s'est accroché au chapelet et a crié: « Sainte Marie, Notre-Dame du Saint-Rosaire, aidez-moi » pendant toute la durée de l'épreuve. Lorsqu'il se rendit à l'église le lendemain matin,
La pauvre fille était encore pleine d'esprit. « Ah, mon frère, si tu n'avais pas eu ton chapelet, nous t'aurions tué, » lui dit en riant l'un des démons qui l'habitaient, en se moquant de lui. Après avoir remis le chapelet autour du cou de la jeune fille, le révérend père dit, « Par les très saints noms de Jésus et de Marie, sa sainte mère, et par la puissance du très saint chapelet, je vous ordonne, mauvais esprit, de quitter ce corps immédiatement. » Ils ont dû obéir en même temps et la jeune fille a été libérée. Ces histoires nous montrent que le Saint Rosaire peut nous aider à résister à toutes sortes de péchés et de tentations diaboliques, car les grains bénis du rosaire les chassent. Une défense imbattable contre les adversaires de la foi catholique qui se souvient des victoires remportées par Simon, comte de Montfort, sur les hérétiques albigeois avec l'aide de Notre-Dame du Rosaire. Le monde n'a jamais rien vu de tel. Une fois, il a affronté 10 000 rebelles avec 500 hommes. Une autre fois, il a battu 3000 personnes avec 30 hommes. Enfin, avec 800 chevaliers et 1000 fantassins, il a détruit l'armée de 100 000 hommes du roi d'Aragon, tuant tous les soldats sauf 8. Comment la Vierge Marie a-t-elle sauvé Alano de Lannevaray, un héros breton qui combattait les albigeois pour la foi? Voyant qu'il était pris au piège par des ennemis, la Vierge Marie leur jeta 150 pierres et le libéra. Une autre fois, cette bonne mère lui montra 150 petites collines qui le conduisirent dans son pays d'origine alors que son bateau faisait naufrage et qu'il était sur le point de couler. Alano fit construire un couvent pour les religieux de Saint-Dominique afin de se souvenir des merveilles que Notre-Dame avait faites pour lui parce qu'il priait le rosaire tous les jours. Il devint ensuite prêtre et fut enterré à Orléans comme un saint. Un autre soldat breton, Otero, chassait souvent des groupes entiers de rebelles et de voleurs en portant un chapelet au bras et en gardant son épée à l'abri. Une fois, Otero a combattu 20 000 rebelles avec 10 compagnies et n'a pas perdu un seul des siens. Le général de l'armée hérétique en fut si ému qu'il alla trouver le combattant breton, l'interpella sur son hérésie et déclara qu'il l'avait vu au combat couvert d'armes enflammées. 70.